Salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je fais partie de l'équipe pastorale de La Chapelle. Je suis vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue à toi si c'est une des premières fois que tu es avec nous. Aujourd'hui, on termine la série Combat avec un message du pasteur David Potier. On l'écoute ensemble et on se retrouve après. Hey! Bon matin tout le monde! Merci, vous êtes gentils. Ce matin, nous allons poursuivre notre série Combat et j'aimerais vous inviter à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Éphésiens, chapitre 4, versets 26-27 et on va lire un autre verset au chapitre 5. Paul dit ceci, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire qui donnent accès au diable. Attention. Autre verset, au chapitre suivant, chapitre 5, verset 10. « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Il y a des œuvres, il y a des choses qu'on peut prendre part, auxquelles on peut participer et qui sont des œuvres des ténèbres. Et Paul dit aux Éphésiens, fuyez ces choses-là. Et les Éphésiens savent de quoi Paul parle, parce que pour eux, aujourd'hui, nous, on vit en Occident, le surnaturel, les mauvais esprits, tout ça, c'est des choses que les gens ne croient pas, mais je peux vous dire, les gens à Éphèse, eux, ils croyaient. Ils étaient témoins à chaque jour du surnaturel dans leur ville, avec leurs voisins, les gens autour d'eux. Et Paul dit, faites attention pour qu'il n'y ait pas des choses dans vos vies qui vont donner accès au diable. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Ferme la porte ». Avant de t'asseoir, dis à 2-3 personnes « Ferme la porte ». Dis ça à quelqu'un. Pas « Ferme la boîte ». Ferme la porte. C.S. Lewis a dit, il y a deux grandes tentations face au diable. La première, c'est de sous-estimer l'ennemi. Et dans une culture comme le Québec, c'est notre tendance, sous-estimer, nier ces choses-là. Mais C.S. Lewis a aussi dit de faire attention à ne pas surestimer l'ennemi, à ne pas lui donner plus d'importance qu'il en a. Et je me souviens, il y a quelques années de cela, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, je rêvais au diable. Puis, c'était vraiment troublant. Je vous dis, j'avais peur. J'avais tellement peur parce que dans mon rêve, le diable, il était au-dessus de moi, puis il faisait... Et moi, j'étais... Et là, il parlait, il disait... Tu vas mourir. Je vais détruire ton ministère. Et moi, j'étais là, non, non, non. Et là, je me réveille en sursaut. Et là, je réalise que ma femme a la bouche collée sur mon oreille. Et elle ronfle. Alors, je ne sais pas c'est quoi l'explication. Est-ce que le diable est ma femme? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Faut pas le surestimer, mais il ne faut pas non plus le sous-estimer. Maintenant, d'entrée de jeu, voici la question que je veux répondre. Est-ce qu'un chrétien authentique peut être possédé du diable ou possédé du malin? C'est une question importante alors qu'on va regarder à ce sujet-là aujourd'hui. Et la réponse, c'est clairement non. Un chrétien authentique ne peut pas être possédé. Lorsqu'on parle de possession, on parle que le démon peut prendre possession de notre corps. La réponse, c'est non. Il y a trop de versets dans la Bible qui démontrent le contraire. Dans la Bible, ça parle que, juste dans l'Épître aux Éphésiens, Paul dit que nous sommes ceux que Dieu s'est acquis. On était acquis. En anglais, ça dit qu'on était achetés. Nous sommes la possession de Dieu. Si je suis la possession de Dieu, comment je pourrais être possédé du diable? Mon propriétaire, c'est pas le diable. Mon propriétaire, c'est Jésus. Il nous dit au chapitre 1, verset 20, que lorsque Jésus a ressuscité, il s'est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, toute puissance et toute domination. Et il dit au chapitre 2 plus loin que nous avons été assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, s'il est au-dessus de
de toute autorité, nous sommes aussi au-dessus de toute autorité. 1 Jean 1,4, plus grand celui qui est en moi que celui qui vit dans le monde. Luc 10, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La réponse, et il y a plein de versets qui poussent vers ça, c'est non. Lorsque vient le moment de parler du combat entre Dieu et entre le diable, lorsque le diable s'est rebellé contre Dieu et qu'il a été mis dehors du ciel, je vous dis, la bataille n'a pas duré longtemps. Si on voulait faire une métaphore de ça et comparer ça à Star Wars, vous connaissez Star Wars? Oui, quelqu'un? Amen? OK. C'est comme Star Wars, ça commence quoi? C'est que au début, tu as la musique. Après ça, tu as quoi? Tu as l'histoire, la bataille entre le bien et le mal, puis à la fin, tu as le générique. OK? La bataille entre Dieu et l'ennemi au ciel, ça ressemble à ceci. Tu as la musique. Après ça, tu n'as pas d'histoire. L'ennemi est kick out du ciel, puis tu as le générique tout de suite après. Ça ressemble à peu près à ça. L'ennemi ne fait pas le poids contre Dieu. Et un croyant authentique ne peut pas être possédé du démon. Mais ça ne veut pas dire que le démon ne peut pas avoir d'influence sur nous. Un chrétien ne peut pas être possédé, mais un chrétien peut être influencé. Un chrétien ne peut pas être possédé, mais un chrétien peut être manipulé par l'ennemi. L'ennemi peut nous mentir. On a tous déjà été un instrument de l'ennemi. Tous. On voit ça avec l'apôtre Pierre. Il va dire une déclaration formidable. Il va dire, Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire, Pierre, c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et quelques lignes plus tard, on voit le même Pierre qui va dire quelque chose d'absurde. Il va dire à Jésus, non, tu ne vas pas mourir à la croix, tu ne vas pas faire ça. Et Jésus lui dit quoi? Arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que les paroles que Pierre est en train de dire ne venaient pas de Dieu, mais venaient du malin. On a tous déjà été utilisés par le malin dans la vie de quelqu'un. Tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que parce que je ne peux pas être possédé, que je ne peux pas être influencé, manipulé, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un combat spirituel. Sinon, Paul n'aurait pas dit au chapitre 6 de revêtir les armes du croyant. Il y a un combat spirituel et on doit apprendre à reconnaître les choses qui donnent accès à l'ennemi dans nos vies. Parce que même si le propriétaire de ta maison, c'est Jésus, si tu laisses la porte ouverte, tu donnes à l'ennemi une invitation de venir voler quelque chose chez vous. Je ne sais pas si tu as déjà été volé, quelqu'un? OK. La plupart des vols, savais-tu, les voleurs ne défoncent pas la porte. La plupart des vols, c'est qu'on avait laissé les portes débarrées. La plupart des vols, c'est qu'il y avait une fenêtre d'ouverte ou quelque chose d'ouvert. Et c'est la même chose avec l'ennemi. Même si l'ennemi ne peut pas être propriétaire de ta maison, si tu laisses la porte ouverte, c'est une invitation à l'ennemi de venir te voler. Jean 10:10, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Alors le message d'aujourd'hui, c'est à propos de fermer les portes, de fermer les fenêtres, de barrer les portes et de barrer les fenêtres. Maintenant, je vais faire un avertissement avant d'aller plus loin. Parce que je vais parler de différentes choses qu'on doit reconnaître. Quelles sont les portes qu'on laisse parfois ouvertes. Et quand on fait ça, parfois, il y a des gens qui dérapent. Moi, ça m'est arrivé. Il y a certaines pratiques que je n'étais pas au courant, puis au début de ma vie chrétienne, puis là, on a commencé à me parler de ça, puis le problème, c'est que je me suis mis à faire comme une obsession de ça. Je me suis mis à m'intéresser à toutes sortes de pratiques un peu ténébreuses. Ah, je connaissais pas ça. Puis pas pour les pratiquer, juste pour m'y intéresser, juste pour maîtriser le sujet. Mais le problème, c'est que je suis tombé dans un panneau. Je me suis mis, sans le vouloir, à mettre le focus sur l'ennemi plutôt que de mettre le focus sur Jésus. Et ça a commencé à me troubler. J'aimerais dire, notre focus doit toujours être sur Jésus. On ne veut pas être des croyants qui, sans le vouloir, on va glorifier l'ennemi en mettant trop d'accent sur l'œuvre de l'ennemi. On doit mettre l'accent sur l'œuvre de Jésus. Mais en même temps, il faut être informé. En même temps, il faut apprendre à reconnaître quelles sont les portes qu'on laisse ouvertes dans nos vies pour pas que l'ennemi vienne nous voler. Je peux t'entendre amen? OK, on y va. Reconnaître les portes ouvertes. Numéro 1. Je vais vous faire une nomenclature de choses qui parfois viennent ouvrir la porte à l'ennemi dans nos vies. Premièrement, les pensées. Certaines pensées de jalousie, d'orgueil,
certaines doctrines mensongères, certaines philosophies mensongères. Parfois, l'ennemi vient nous bombarder et il utilise nos pensées pour ouvrir des portes. C'est pour ça qu'on doit amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est pour ça que nos pensées doivent être mesurées à la lumière de la parole de Dieu. Parce que sinon, on peut s'égarer dans des faux raisonnements et se mettre à croire des mensonges comme si c'était vrai. L'ennemi utilise nos pensées. Également, l'ennemi utilise parfois des connexions. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est des relations. Il y a des relations qui ont des mauvaises influences sur toi et parfois c'est spirituel. Parfois, il y a une origine spirituelle derrière ces choses-là. Lorsque tu es en relation avec quelqu'un et que ça t'amène vers le bas, lorsque tu es en relation avec quelqu'un et que ça t'amène dans le compromis, dans le péché, dans la distraction, peut-être que c'est une porte que tu as laissée ouverte. Il y a un pasteur que je connais, je ne vais pas mentionner son nom ici parce que c'est quand même quelque chose de privé. Sa femme avait développé une amitié avec une autre croyante, une femme de l'Église, puis c'était une super d'amitié. Sa femme disait, c'est génial, j'ai jamais eu une amie comme ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me comprend. Puis alors qu'elle développait cette profondeur-là, cette belle amitié avec cette nouvelle personne-là, en même temps, son mariage commençait à piquer du nez. En même temps, son mariage battait de l'aile, puis là, il priait pour son mariage, puis là, elle puis son ami priaient pour le mariage, puis jusqu'à un moment donné, le pasteur a comme eu une révélation que c'était la femme le problème. Pourquoi? Parce que cette femme-là, secrètement, dans son cœur, jalousait le mari de l'autre, et elle était en mission pour attraper le mari de l'autre. C'est très spirituel. J'aimerais dire, il y a des gens dans ta vie, là, faut que tu les aimes à distance. Yeah. Il y a des gens, tu ne dois pas les laisser entrer. La limite de ces gens-là dans ta vie, là, c'est... Comment j'expliquerais ça, Caroline? Je vais vous le dire en indonésien pour que vous compreniez bien. Il y en a des gens, la limite, c'est quand ils commencent à avoir de l'influence sur toi, c'est ça la limite. C'est pas toutes les relations qui sont belles. Puis souvent, là, ça a de l'air beau. Puis souvent, là, ça a bien des versets. Il y a des gens, là, ils ont plein de versets, ils citent toujours la Bible, mais c'est loin d'être l'Esprit de Christ qui les anime. Loin d'être. Attention! Hey, moi, j'en entends souvent. Là, combien de temps j'entends souvent c'est mon père spirituel, ma mère spirituelle, puis je crois dans ces choses-là, là, mais il y en a qui font un abus de ça. Puis à un moment donné, le père spirituel, l'abus spirituel, commence à entrer dans une bulle qui n'a pas à rentrer. Puis là, à un moment donné, j'ai quelqu'un qui me témoignait cette semaine, mon père spirituel, il m'aidait full, jusqu'au moment où ils me disent « Hey, ta dîme, c'est à moi, il faut que tu la donnes. » Sérieux? Ah ouais, je pensais que c'était à l'église. Non, c'est à moi, il faut que tu donnes ça. Sérieux? Voyez, faisons attention, il y a des relations qui ouvrent des portes. Autre porte, les yeux, ce que tu regardes. Ce que tu regardes peut ouvrir des portes à l'ennemi dans ta vie. Il y en a, tu tombes dans quelque chose le vendredi soir puis tu te rends pas compte que c'est à cause de qu'est-ce que tu as regardé le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir. Attention, nos yeux peuvent être des portes pour l'ennemi. Nos oreilles, ce qu'on entend. La musique qu'on écoute. La musique amène une profondeur aux paroles qui sont prononcées. C'est pour ça que c'est bon en positif et en négatif. C'est pour ça qu'à la fin des messages, souvent, on a la musique. Pourquoi? Parce que les paroles qu'on va prononcer vont avoir une profondeur encore plus grande dans nos esprits lorsqu'on les prononce. C'est vrai en bien, mais c'est vrai aussi en mal. Alors, si tu écoutes de la musique avec toutes sortes de cochonneries, ça rentre profondément dans ton esprit, dans ton âme, et ça vient ouvrir des portes à l'ennemi dans ta vie. Attention au genre de musique que tu écoutes, au genre de podcast que tu écoutes. Attention au genre de prédicateur que tu écoutes. Il y a plein de faux prophètes, il y en a plein. Tu dis, Pasteur David, nomme-les, comme ça je vais pouvoir saquer. Non, je ne veux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je vais juste faire ça. Il y en a trop. Il faut que tu apprennes à discerner. Il faut que tu apprennes à fermer la porte à l'ennemi. Autre façon, 5, laisser libre recours à certains états d'âme. La colère, par exemple. Paul dit, si tu couches sur ta colère, tu rouvres la porte au diable. L'apitoiement, on l'a vu avec le roi Saül. Hein? Son apitoiement a ouvert la porte au diable dans sa vie. La médisance, la calomnie, et j'en passe. Des fois, c'est juste la fatigue aussi. Le prophète Élie, après un combat spirituel intense, a été très, très attaqué parce qu'il était fatigué et il voulait juste mourir.
Certains états d'âme ouvrent la porte à l'ennemi. Attention à ne pas être fatigué à outrance. Attention à bien te reposer. Attention à pratiquer le sabbat. Attention à ne pas te overloader de travail, de trucs. Attention à ne pas te overload de Netflix. Il y en a, c'est pas l'Église qui te brûle, c'est ton compte Netflix. Tu dis, j'ai trop fait d'affaires à l'Église, je suis brûlé. Ouais, mais tu as peut-être trop regardé Netflix, peut-être. I don't know. Il y a plein de choses. Trop d'entertainment. Trop d'amusement ouvre la porte à l'ennemi dans nos vies. Trop d'amusement va te brûler. Trop d'amusement va te fatiguer. Un autre, la bouche. Ce qui sort de nos bouches peut donner un accès à l'ennemi dans nos vies. Jacques 3,6 dit, « La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » Wow! Jacques dit, la langue peut être enflammée par l'enfer elle-même. Tu as déjà vécu ça? Peut-être pas parce que toi, tu es toujours calme et tu ne dis jamais des choses. Moi, je l'ai vécu souvent. Au nom de « j'ai besoin de ventiler », au nom de « j'ai besoin d'en parler », commence juste à sortir ça. Parce que ça va me faire du bien, right? Il faut bien que j'en parle. Et là, plus que tu en sors, t'as-tu remarqué que ça ne te fait pas du bien? T'as-tu remarqué que tu viens juste plus coléreux, plus intense, que les paroles qui sortent sont de plus en plus dures, de plus en plus mauvaises, puis que tu viens enflammer, tu viens d'ouvrir la porte de l'enfer. Moi, je me disais, mais non, mais un peu, là. Puis même avec ma femme, maintenant, je fais attention. Avant, je me disais, non, c'est ma femme, j'ai le droit. Puis là, je fais, non! Je peux pas être une occasion de chute pour elle, first, OK? Elle n'est pas parfaite, quoique, quand je suis dans le tort, elle est bonne pour me le dire. Mais, bon, je ne veux pas être une occasion de chute pour elle parce que ça pourrait arriver, parce qu'elle va prendre mon parti, je suis son mari, c'est sûr. Mais pas juste ça, c'est que c'est moi. C'est moi qui me contamine moi-même avec ce qui sort. Puis là, la porte de l'enfer est ouverte. Attention à ce qui sort de ta bouche, mais j'aimerais dire attention à ce qui rentre dans ta bouche. Tu dis de quoi tu parles? Galates 5. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Et là, il continue. Saviez-vous que le mot magie ici, que d'autres traductions traduisent par sorcellerie, ce mot grec, c'est le mot pharmakeia. Ça nous fait penser à quoi? Pharmacologie, pharmacie. Ça parle de substance. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans les cultes païens, l'abus de substances, la consommation de drogue était associée au culte des démons. Lorsque tu allais dans un temple païen et que tu allais voir un oracle pour avoir une parole du divin, l'oracle était souvent assis au-dessus d'un feu. Il y avait des vapeurs qui montaient et l'oracle était dans un état de transe. C'est des drogues, littéralement. Puis là, l'oracle communiquait avec le divin ou avec les esprits pour te délivrer un message. De la sorcellerie. Attention à l'abus de substances. Les substances ouvrent la porte à l'ennemi dans nos vies. OK? Quoi qu'en dise le gouvernement du Canada, attention, c'est pas juste du fun, c'est pas juste un party. Non. Tu es en train d'ouvrir une porte à l'ennemi dans ta vie. Il y en a, il faut que tu coupes ces choses-là. Il y en a, c'est difficile. Il y en a, je ne serais pas capable d'arrêter de prendre du pot, c'est trop, ça fait partie de qui j'aimerais dire. Tu es en train d'ouvrir des portes à l'ennemi. Tu as besoin de fermer ces portes-là. Tu as besoin d'aller chercher de l'aide. Tu as besoin d'en parler à un pasteur. Tu as besoin de parler à d'un leader de ton 5 à 7. On va prier pour toi. Tu vas peut-être tomber, mais tu vas te relever. Puis tu vas finir par te débarrasser de ces choses-là. N'ouvre pas la porte à l'ennemi. N'ouvre pas la porte à l'ennemi. En voici un autre. L'occultisme et l'ésotérisme. Et c'est tellement vaste que je ne peux pas tout nommer. Mais je vais nommer certaines choses. Puis, je veux dire ceci, le malin a plusieurs masques. Puis le malin, d'une culture à l'autre, il prend différentes formes. En Indonésie, où j'étais, c'est beaucoup avec les médiums, les guérisseurs. En Haïti, c'est beaucoup avec le vaudou, les chamans. En Occident, c'est beaucoup avec les idéologies mensongères, la confusion et la banalisation du démoniaque. Mais peu importe la forme qu'il prend, il y a des pratiques. Il y a des pratiques qui sont dangereuses. Il y a des pratiques qui ouvrent la porte à l'ennemi dans nos vies. Puis après ça, les gens se demandent pourquoi ils vont pas bien. Les gens se demandent pourquoi leur mariage va pas bien. Il y a des gens qui se demandent pourquoi ils n'arrivent plus à dormir. Tu as peut-être ouvert une porte. Il y a des gens qui sont troublés
Il y a des gens qui entendent des voix. Il y a toutes sortes de choses. Attention à ne pas ouvrir des portes à l'ennemi. Puis il y en a des pratiques que je vais nommer. Tu te dis, mais ça a l'air tellement bien. Ça a l'air tellement bon. Paul nous dit dans Corinthiens que l'ennemi se déguise en ange de lumière. Hey, c'est-tu beau, un ange de lumière? Wow! Vois-tu, si l'ennemi se déguisait en ennemi, il n'y a pas personne qui tomberait dans le panneau, right? Mais l'ennemi ne se déguise pas en ennemi. L'ennemi se déguise en ange de lumière. Alors, ça prend beaucoup de discernement pour discerner ce qui est des ténèbres et ce qui est de la lumière, ce qui est de Dieu et ce qui est contre Dieu, ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui de le faire, parce que le démoniaque prend tellement de formes différentes d'une culture à l'autre et d'un moment à l'autre. Mais on va faire une nomenclature et on va regarder à quelques-unes des choses qu'il faut s'éloigner absolument. Premièrement, l'astrologie, horoscope, c'est des choses semblables. La divination, c'est quoi la divination? C'est « je veux connaître mon futur ». Par les voyances, la cartomancie, c'est quoi ça? Tirer aux cartes. La chiromancie, c'est quoi ça? Tirer les lignes de la main. Lorsque j'étais en Indonésie, une photo qui va apparaître là, c'est partout. Dans la rue, tu as plein de gens qui font de la chiromancie. Également aussi, on a ce qu'on appelle la nécromancie. C'est quoi? C'est parler aux morts. Interroger les morts, le jeu Ouija, les médiums, la numérologie. Il y a tellement de versions de ça, là, c'est innommable. Il y en a tellement. Lire dans le thé. Ma grand-mère lisait dans le thé. Puis elle avait commencé à faire ça pour le fun, mais après quelques années, là, elle n'était plus capable de dormir. Elle avait des apparitions dans la maison, elle était troublée, puis elle n'était pas schizophrène. Elle ne souffrait pas de maladie mentale, mais elle avait ouvert une porte à l'ennemi. Attention, la magie noire. C'est quoi la magie noire? C'est invoquer les mauvais esprits pour venir faire du mal à quelqu'un. Ferme la porte à ces choses-là. Autre chose, la magie blanche. C'est quoi la magie blanche? C'est invoquer des bons esprits pour qu'ils viennent faire du bien à quelqu'un. Tout ça, c'est mensonger. Attention, ne touche pas à ça. Le vaudou, les grimoires. Je me souviens, il y a plusieurs années de cela, ma tante, qui n'était pas une chrétienne, avait été dans un marché aux puces, puis elle avait ramené une boîte pleine de grimoires de magie. OK, des affaires, là, c'est fou, là. Puis des livres d'une grande valeur, avec plein d'incantations, de choses, de magie. Puis elle avait ramené ça à la maison, puis mes parents étaient chrétiens, et mon père, il dit « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Elle dit « Regarde les beaux livres, t'es spirituel, toi, Guy, tu vas aimer ça. » Elle montre ça à mon père. Mon père fait « Non, j'aime pas ça. » Là, il dit « Comment t'as payé ça? » Elle dit hey, « J'ai payé ça cher, j'ai payé ça 5, je me souviens plus 5 piastres chaque ou 7 piastres chaque. » Puis à l'époque, c'était cher, ça fait 40 ans de ça. Hey, c'était super cher. Elle dit hey, « J'ai payé ça 5 piastres chaque. » Mon père dit « Ah ouais, mais ça, c'est dangereux, là, Pierrette, tu peux pas. C'est vraiment dangereux, ça. » Elle dit « Non, hey, là, je les garde, j'ai payé ça cher. » Mon père dit « Je t'en donne le double. » Elle dit « OK, c'est correct. » Puis mon père a acheté tous les livres. Pourquoi? Le lendemain, il voulait juste mettre ça aux poubelles. Fait que ça reste là, les poubelles passaient le lendemain, fait que c'était ça le but. Moi, j'étais jeune, j'étais enfant, je ne suis pas témoin de toutes ces choses-là. Puis cette nuit-là, je suis jeune, je suis un jeune enfant, j'arrive pas à dormir. C'est la maison, il y a quelque chose, il y a une atmosphère. Mais là, à un moment donné, ma mère essaie de me consoler, essaie de me calmer, tout ça. Puis à un moment donné, elle pense, les livres, les foutus livres sont dans la maison. Fait que là, elle dit à mon père, va mettre le diable dehors de chez nous. Va mettre... Mais là, il y avait une pluie battante, un orage d'un fou. Va mettre mon père en combinaison, l'orage, avec la boîte de livres. Il arrive au bord du chemin, il met ça là. Puis il retourne se coucher. Je me calme, tout va bien. Mais ce qui est fascinant, là, c'est le lendemain. Le lendemain, lorsque les éboueurs sont venus pour ramasser les trucs, vous auriez dû voir à quel point ils voulaient sauver les livres. Il y avait un attrait, il y avait quelque chose, là. Mais les livres étaient foutus, ils avaient tellement mouillé, c'était tout détrempé, c'était fini. Puis le gars, il était là, il est pogné un par un. Puis mon père était là vers la fin, il disait à maman, regarde-les, les livres, check ça, toi. Les livres veulent pas mourir, les livres, il y a quelque chose. Yeah, attention, les guérisseurs. Lorsqu'on était à l'aéroport en Indonésie, il y avait un Québécois qui était là. Puis lui, il était là pour apprendre sur les guérisseurs parce qu'il y a plein de guérisseurs là-bas. Attention, l'ennemi ne guérit pas personne, il donne des illusions. Puis quand il te fait croire qu'il t'a guéri sur quelque chose, il va t'enlever quelque chose. Il te fait croire qu'il guérit là, mais tu vas te mettre à faire de l'anxiété. Il te fait croire qu'il t'a guéri dans telle affaire, mais ton mariage se met divisé.
Attention, le seul qui guérit sans rien demander, le seul qui guérit gratuitement, c'est le Seigneur Jésus. Laisse faire les guérisseurs. Laisse faire les guérisseurs. Le magnétisme. C'est quoi le magnétisme? Le magnétisme, c'est tout ce qui est la manipulation des énergies. Les chakras, certaines formes de yoga, certaines formes d'arts martiaux, le sexe tantrique, etc. Tout ce qui est manipulation d'énergie. Également les talismans, les amulettes, les capteurs de rêves, les pattes de lapin, les porte-bonheur, les pierres sacrées. Même pour certaines personnes, c'est une croix. Savais-tu qu'une croix peut être un objet qui ouvre une porte à l'ennemi dans ta vie? Tu dis, mais comment ça se fait? C'est une croix. Ça dépend de ce que tu fais avec. Si ta confiance est dans la croix, pas la croix, si ta confiance est dans l'objet, si tu as un attachement à l'objet, c'est de l'idolâtrie. Attention, attention. Également, la méditation transcendantale. C'est quoi? C'est de se fermer les yeux puis de se mettre à répéter des mantras à répétition pendant 20, 30 minutes. By the way, là, quand Jésus disait de ne pas multiplier les paroles vaines, là, c'est de ça qu'il parlait, parce qu'à l'époque, il y avait plein d'incantations puis plein de gens qui faisaient ça. Toute forme de méditation qui encourage de faire le vide. Et ça, c'est populaire à fond, là. Mindfulness everywhere, OK? Parce que tout ce qui est chrétien, aujourd'hui, on veut l'évacuer, mais on accueille n'importe quoi d'autre sans discernement. Toute forme de méditation qui nous amène à faire le vide est dangereuse. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où ça dit de faire le vide. Le chrétien est appelé à méditer, mais il est appelé pas à faire le vide, il est appelé à faire le plein. À faire le plein. Soyez remplis du Saint-Esprit. Pas soyez vide, soyez remplis du Saint-Esprit. L'adoration de la nature, super populaire. Les sorcières, les witches, c'est à la mode à fond en ce moment. Les orgasmes avec l'univers, c'est sérieux, c'est vrai. Toutes ces choses-là, l'adoration de la nature, ça c'est une idolâtrie mensongère. Dieu n'est pas la nature. Dieu a créé la nature. Dieu est au-dessus de la nature. Et lorsqu'on utilise la nature, lorsqu'on adore la nature, c'est une idolâtrie devant Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que la nature ne nous amène pas à adorer Dieu. Parce que lorsque tu vois la beauté de la nature, ça t'amène en adoration devant Dieu. Mais on n'adore pas la nature, on adore Dieu. Les pratiques nouvel âge, toute forme, puis il y en a tellement, qui nous suggèrent que finalement, là, Dieu, c'est toi. Jésus, là, c'est le gars qui avait compris qu'il pouvait être Dieu, au lieu d'être le Fils de Dieu qui vient vraiment. Pratique nouvel âge, prier les morts, prière aux anges. Ça, c'est populaire au Québec, parce qu'on aime les anges. On aime ça, les anges, au Québec. Hein? Prière aux anges. Paul dit dans 2 Corinthiens, dans Colossiens, « Attention, le culte des anges séduit des gens et les éloigne de Dieu. Certains films d'horreur, arrête de banaliser ces choses-là. Certaines musiques, Hollywood. » Pourquoi Hollywood et l'industrie de la musique sont si obsédés par le diable si ça n'existe pas? C'est comme, ça n'existe pas. Lâchez-moi tranquille avec ça. Vous en faites une obsession perpétuelle. Il y a tellement de pratiques, c'est impossible de tout dire et de tout mentionner. Alors, ça prend quoi? Ça prend du discernement. Parce qu'il y en a, tu as ouvert une porte, puis ça t'amène un combat. Oui, il y a des raisons naturelles à ton combat, mais il y a peut-être derrière les raisons naturelles des raisons spirituelles qui viennent augmenter ton combat. Il y en a, tu vis une tentation en ce moment, puis le timing est tellement parfait. Ça se peut même pas que ça soit juste naturel. Il y a quelque chose de spirituel derrière ça. Il y en a, tu as tellement une misère à venir à l'Église aujourd'hui. Oui, il y a les enfants, oui, il y a le trafic, oui, mais ça se peut pas, là, c'était spécial, il y a quelque chose de spirituel derrière ça. Il y en a, ton mariage va tellement pas bien, puis c'est pas qu'il a toujours mal été, tu avais un mariage solide avant, puis là, tu es dans une posture, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être pas juste naturel, il y a peut-être quelque chose de spirituel derrière ça. Est-ce que tu as laissé une porte ouverte à l'ennemi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as toléré par ignorance, par rébellion, qui est une porte ouverte à l'ennemi dans ta vie? Est-ce que tu as laissé une porte ouverte? Je vais l'illustrer d'une façon. Supposons que quelqu'un vient me voir et dit « David, je vais te donner une maison. Superbe de maison, grosse cabane, le luxe, quelque chose. Regarde, ça t'appartient, David, je te la donne gratuitement. Mais j'ai juste une condition, par exemple. Ma condition, c'est que ici, dans le salon, là, sur le mur, il
il y a un clou. Puis ce petit clou-là, là, c'est à moi. Si tu acceptes que ce petit clou-là, c'est à moi, je te donne la maison gratuitement. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est une bonne idée, ça. Un petit clou, ça ne doit pas faire de mal à personne, tu sais. Alors, tu signes le contrat, puis tu es propriétaire. Yes! Propriétaire d'une maison. Puis là, au bout de quelques jours, le gars cogne à la porte, c'est lui. Il dit « Hey, je viens mettre quelque chose sur mon clou. » Il vient, puis il arrive avec un calendrier. Calendrier quétaine. Pas vraiment beau, mais bon, il accroche son calendrier. Tu dis, bon, c'est pas plus grave que ça. Tu sais, c'est pas beau, ça ne fait pas que le reste de la maison, mais c'est pas grave, c'est son clou. Il revient quelques semaines plus tard, puis au lieu de mettre le calendrier, il va mettre une photo de sa grand-mère. Bon. C'est sa grand-mère, c'est pas la mienne, ça veut pas grandir, pas dire grand chose pour moi, mais OK, on va vivre avec ça. C'est pas génial, mais c'est pas plus grave que ça. Maintenant, quelques semaines plus tard, le gars vient, puis il enlève la photo de la grand-mère, puis il met sur le clou une gousse d'ail. Mais tu sais, pas une petite gousse d'ail, là. Tu sais, la grosse gousse d'ail tressée, là, ça de long. Il accroche ça là-dessus. Là, ça commence à être une autre game, hein? Parce que là, ça sent l'ail dans la maison assez fort. Puis là, tes amis commencent à venir dire « Ouais, ça sent l'ail pas mal chez vous. » Puis là, il y a du monde qui commence à plus vouloir venir chez vous. Mais bon, tu peux encore vivre avec ça un petit peu. Mais quelques semaines plus tard, le gars vient, puis il enlève l'ail. Puis là, il accroche du poisson séché là-dessus. Puis là, il n'y a plus personne qui veut venir chez vous. Ta famille ne veut plus venir, tes amis ne veulent plus venir chez vous. C'est encore à toi la maison, mais ça commence à avoir des conséquences un peu plus grandes. Puis là, quelques semaines plus tard, le gars revient, il enlève le poisson séché, puis qu'est-ce qu'il va mettre? Un putois. Pour les Québécois, une moufette morte. Il l'accroche sur le clou. Et là, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ta famille ne veut plus venir, tes amis ne veulent plus venir, même le chien ne veut plus rester dans la maison. C'est encore ta maison, mais la maison est rendue inutilisable. Pourquoi? Juste un clou. L'ennemi, c'est ça. L'ennemi, il ne faut pas que tu lui laisses rien. C'est pour ça, lorsque le roi de Sodome a essayé de faire des transactions avec Abraham, de se donner des cadeaux, Abraham a dit quoi au roi de Sodome? Moi, je ne prendrai pas un fil de toi. Abraham savait qu'il y a des portes qu'il faut fermer dans nos vies. On doit reconnaître les portes, on doit pouvoir les identifier. Pourquoi? Pour se repentir. Parce qu'il y en a, j'ai nommé des pratiques, puis là, tu es comme, j'ai fait ça. Ou il y en a, c'est ta mère qui a fait ça. Il y en a, c'est tes grands-parents qui ont fait ça. Puis là, ils t'ont transmis ces choses-là. Puis là, tu es comme, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Il y en a, tu as fait des pratiques ténébreuses. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont vendu leur âme au diable et qu'il n'y a plus rien à faire. J'aimerais dire, tout ça, c'est mensonger, là. Lorsqu'on a fait des choses qui sont mal, qui déplaisent à Dieu, peu importe ce que c'est, si on vient en repentance, si on vient plaider le sang de Jésus sur nous, il n'y a aucune pratique, il n'y a aucun péché que tu as pu faire qui ne peut pas être effacé par le sang de Jésus. Il n'y a rien. Lorsque tu viens à Jésus en repentance, l'ennemi n'a pas aucun droit sur ta vie. Alors tu te repens. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour ces choses-là. Je renonce à ces choses-là. Je me détourne de ces choses-là. Il y a plein de gens qui sont venus me voir après la réunion. J'ai ça chez nous, qu'est-ce que je fais avec ça? Poubelle. J'ai ça chez nous, poubelle. J'ai ça chez nous, poubelle. Il y a plein de gens, je savais pas. Il y a des liens. Puis il y en a en ce moment, là, il y a quelque chose qui te vient en tête, puis j'ai même pas parlé de ça, mais ça te travaille à l'intérieur. C'est parce que le Saint-Esprit est en train de t'éclairer, de dire, cette affaire-là, dehors. Il faut que ça aille dehors de chez toi. On reconnaît, on se repent, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On résiste. C'est quoi résister? C'est de se soumettre à Dieu. Jacques 4,7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Oh! Résister au diable, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu es en train de forcer, là, je résiste. Oh. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire te soumettre à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Attends un peu, là. C'est pas la conception qu'on a lorsque le diable, nous, on a tendance à penser que le diable est là, puis nous autres, on a peur du diable. C'est comme dans mon rêve. C'est pas la conception qu'on a. Mais c'est le contraire. Il s'est dit, quand tu te soumets à Dieu, tu reconnais, tu te repens,
Puis là, tu persévères dans l'obéissance. Tu te soumets à Dieu sur une base quotidienne. Jacques dit, quand tu te soumets à Dieu, tu résistes au diable et le diable va fuir loin de toi. Et le verbe qui est employé ici dans les textes originaux, quand ça parle de fuir, ça veut dire fuir comme dans une terreur. Le diable a peur. C'est fou, là. Le diable a peur d'un croyant qui résiste. Le diable a peur d'un croyant qui marche dans l'obéissance. Le diable a peur de toi. Alors, tu n'as pas à avoir peur du diable. Tu te repens, tu marches avec Jésus, tu stick with Jesus, et c'est lui qui va avoir peur de toi. Une des raisons pourquoi les choses comme ça sont si populaires aujourd'hui, c'est parce qu'on cherche quelque chose. On cherche l'espoir, on cherche la joie, on cherche la sécurité. Mais j'aimerais dire, tu n'as pas besoin de te tourner vers ces choses-là. Tourne-toi vers Jésus. Jésus est suffisant. Arrête d'être attaché à ton horoscope, tout ça, ça ouvre des portes à l'ennemi dans ta vie. Tu dis, c'est pas si grave que ça. Si c'est pas si grave que ça, pourquoi tu n'es pas capable d'arrêter? Si c'est pas si grave que ça, pourquoi tu n'es pas capable de te débarrasser de ce petit objet-là qui n'a même pas de valeur en lui-même? Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose. C'est parce qu'on cherche, mais lorsqu'on vient vers Jésus, c'est là qu'on trouve vraiment ce qu'on a toujours cherché. Et on va regarder l'histoire de quelqu'un qui a regardé à plein de pratiques pour finalement trouver la vérité et l'espoir en Jésus. On regarde ça ensemble. Je viens d'une famille catholique, très pratiquante. Donc, j'avais l'habitude d'aller à l'église à tous les dimanches, assidûment. J'étais vraiment impliquée, mais j'étais jeune, je le faisais parce qu'on me demandait de le faire, en fait. J'avais pas vraiment de relation. Je savais que Dieu existait, que Jésus existait, mais à ce moment-là, c'était un automatisme. Plus tard, vers l'âge de 13-14 ans, mes parents m'ont permis d'arrêter d'aller à l'église, en fait. J'ai commencé à danser dans une troupe semi-professionnelle, puis on pratiquait les dimanches. Puis pour eux, c'était pas un problème que j'arrête d'aller à l'église. Donc, je me suis éloignée comme ça. À 17 ans, je pars en appartement. Donc là, je suis vraiment laissée à moi-même. Puis, tranquillement, j'ai des profs, des entraîneurs que j'avais, commencent à me parler des énergies, des chakras, des choses comme ça. Puis je suis tombée dans le New Age, mais vraiment tranquillement, sans savoir c'était quoi vraiment le New Age. Donc tranquillement, je commençais à faire différentes pratiques comme ça, de croissance personnelle. En fait, je pense que je cherchais la paix. J'étais juste pas en paix. Je ne savais pas nécessairement pourquoi, mais je cherchais à aller mieux. Donc, j'ai commencé à avoir des thérapeutes, à faire toutes sortes de thérapies différentes, en fait. Tranquillement, ça m'a amené à faire différentes pratiques comme l'astrologie. J'étais un peu obsédée à connaître mon futur. Donc, j'allais voir des gens pour qu'ils me disent qu'est-ce qui allait arriver dans ma vie. Et c'est ça, à travers leurs cartes de tarot ou même la numérologie, ça c'est selon ta date de naissance, l'heure que tu es né, tout ça, on me disait mon avenir. Et moi, j'achetais ça, je pensais que c'était la vérité. J'allais voir même différentes personnes qui réussissaient à me dire exactement la même chose. Alors, j'étais convaincue que c'était la vérité, finalement. Et je prenais mes décisions par rapport à ça. J'ai pris des décisions, des fois qui m'ont amenée à être très malheureuse même, d'ailleurs. Je suis convaincue que l'ennemi peut souffler à différentes personnes le même mensonge. Ce qui fait qu'on entend le même mensonge par différentes personnes, puis on se dit « Ah, mais ça doit être vrai, tu sais. » Ils se connaissent même pas, ils se sont même pas parlé. Mais je pense que l'ennemi, c'est ça, tranquillement, est rentré dans ma vie, puis c'est vraiment à me raconter plein de mensonges comme ça. Après ça, je me suis mise à aller voir toutes sortes de thérapeutes qui avaient
des pouvoirs, supposément, pouvoirs de guérison. J'ai vu une fille elle prétendait être une chirurgienne de l'âme. Donc, elle me couchait sur une table, puis elle mettait ses mains sur moi, puis elle me disait qu'elle guérissait des choses dans mon âme, puis tout ça. J'ai passé beaucoup de temps et beaucoup d'argent à faire ces traitements-là. J'imagine que ça ne devait pas fonctionner parce que je continuais d'y retourner. Donc, je ne trouvais jamais la paix, mais je me disais que la prochaine fois, ça va aller mieux. Ou j'avais un semblant, des fois, de paix. Mais tu sais, quand tu passes autant de temps et autant d'argent dans quelque chose, à un moment donné, tu veux voir des résultats. Fait que peut-être je me faisais croire aussi que j'allais mieux. Puis, après ça, je suis tombée dans le bouddhisme. Donc, il y avait un centre bouddhiste pas loin de où est-ce que je travaillais. Puis, je me suis mise à y aller sur l'heure du dîner pour méditer. Puis après ça, les dimanches. C'est un petit peu comme l'église. Le dimanche matin, j'allais écouter un moine bouddhiste me faire un enseignement. Et ma première expérience dans le centre bouddhiste, on m'a pas tout dit ce qui allait suivre. On m'a juste appris à prendre une posture, puis à respirer, puis à focusser sur ma respiration. Mais par la suite, au fur et à mesure qu'on fréquente ces endroits-là, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. On s'est mis à faire des prières. Donc, on priait Bouddha Shakyamuni. On s'est mis, les moines se prosternaient devant des statues, des statuettes, un autel, où il y avait même des offrandes. Et puis, j'ai fait ça pendant au moins 3 ans de façon très assidue. À un moment donné, j'ai un ami qui allait pas bien. Et il était comme en dépression, puis j'essayais de l'aider avec toutes mes méthodes. Puis il me dit qu'il y a quelqu'un à son travail qui veut l'amener en quelque part un dimanche. Il n'y a pas plus de détails, mais il dit « Je vais y aller. » Il dit « C'est des rencontres le dimanche matin. » Puis il dit « Je vais y aller, puis je t'en reparle après. » Je dis « OK. » Puis il m'appelle tout de suite après. Et puis, il était emballé. Il me disait « Wow, Véro, faut que tu viennes avec moi dimanche prochain. C'est vraiment cool. Il y a un gars qui parle, il est drôle. Il y a un band. » Puis, j'avais aucune idée de quoi qu'il parlait. Il m'a jamais spécifié que j'allais à l'église, en fait. Puis, il m'encourageait vraiment à y aller. Donc, je suis OK, j'ai écrit ça à l'agenda. Puis, je me suis dit, je vais y aller avec toi, tu sais, si ça peut te faire du bien. Moi, j'y allais pour supporter mon ami qui allait pas bien. Parce que moi, je pensais que j'allais bien, parce que j'ai tout mon kit de thérapeute, puis de gens qui s'occupaient de moi. Donc, j'assiste à mon premier service à Rosemont. Puis, là, il y a vraiment eu un gros clash pour moi. J'ai été super touchée par le message de David Potier. La louange aussi, ça m'a vraiment touchée. Quand ils ont fait un appel pour lever la main, tu sais, son croyant en Jésus, mon cœur était complètement ouvert. Là, j'ai levé ma main. Et donc, je suis sortie de là, j'étais un peu ébranlée. Puis je me souviens que j'avais juste hâte à dimanche prochain. Toute la semaine, je pensais à retourner à l'église. Là. Mercredi, j'avais hâte de retourner à l'église. Fait que je suis allée à l'église quelques dimanches comme ça, à Rosemont. Mais entre-temps, je m'étais inscrite à des méditations taoïstes le dimanche matin. Donc, j'ai fait comme 4 dimanches à Rosemont. Puis après ça, c'était le temps d'aller faire mes cours que j'avais prépayés. Donc, je suis allée le matin faire mes méditations taoïstes. Puis le soir, j'allais à Mylène. J'ai fait ça 4 dimanches de suite. Puis le 4e dimanche, mes cours étaient terminés. Il fallait payer pour renouveler les cours. Puis j'ai vraiment senti à l'intérieur de moi, c'était vraiment Dieu, tu sais. C'était Dieu qui me disait, va demander à ton prof s'il croit en Dieu. Alors je demande à mon prof, est-ce que vous croyez en Dieu? Et il me répond fermement, absolument pas. Fait que là, il y a eu vraiment une vraie coupure. Je pouvais pas aller à l'église puis continuer de prendre des cours avec ce gars-là en même temps, s'il croyait pas en Dieu. Fait que là, j'ai commencé à voir que c'était pas cohérent. Puis, je suis allée à Mylène le soir même. Puis après ça, ça a été fini. Il y a vraiment eu un 180 degrés qui s'est fait. J'ai jeté toutes mes cartes, des cours prépayés que j'avais faits. J'ai tout mis ça à la poubelle. J'étais comme plus capable d'y retourner.
Une fois que j'ai entendu que mon prof ne croyait pas en Dieu, je fais OK, I'm done. Puis là, j'ai commencé à bâtir une relation vraiment avec Jésus. Je me souviens pour les premiers mois, environ les 6 premiers mois que j'étais à l'église, j'étais incapable de chanter à la louange. Je pleurais. C'était comme ouvrir une champlure, c'était comme je pleurais à la louange intensément. J'arrivais même pas, j'avais les yeux fermés tout le long. Puis j'arrivais pas à ouvrir mes yeux pour lire ce qui était écrit sur l'écran. Pour 6 mois de temps, là, je faisais juste pleurer. Je suis arrivée à l'église, là, j'étais une plaie ouverte. Malgré le fait que je faisais plein de choses pour me faire du bien, tout me faisait mal. Un commentaire, je prenais tout personnel, je me sentais toujours comme pas assez bonne, pas assez ci, pas assez ça. Puis Dieu a commencé à guérir ça tranquillement. Parce qu'une fois que tu sais ton identité, une fois que tu sais que tu es la fille de Dieu, t'as plus besoin d'être parfaite, t'as plus besoin d'en faire toujours plus, de montrer. Je suis tellement reconnaissante de ce que Dieu a fait dans ma vie, là. Qui me soit sorti du New Age, mais surtout qui m'ait donné la paix. La paix que je cherchais. J'ai été dans le New Age pendant 19 ans. Presque 20 ans. Puis je me suis rendu compte que finalement, ça m'apportait absolument rien. Jésus m'a comme apporté plus en quelques semaines que les 20 ans de New Age que j'avais fait. C'était incroyable. Je sentais tellement l'amour. Je pense que c'est ça qui a fait le déclic. Je sentais tellement l'amour de Jésus là, quand j'étais à la chapelle puis que je faisais de la louange. Quand je louais Dieu, je sentais l'amour. Là. C'était tellement fort. Puis c'est ça qui a fait que j'ai tout abandonné mes autres pratiques. Là. J'ai vu c'était quoi la vérité. Soudainement, c'était clair. Ça, c'est la vérité. Ce que j'ai fait avant, c'était pas vrai. On abandonne tout ça. Je sens vraiment que Jésus fait quelque chose de vraiment grand dans ma vie. À chaque saison, j'ai eu des défis, j'ai eu des épreuves, des challenges. Mais on dirait qu'à chaque fois, je me sens aller plus près de Jésus. Ma relation est plus intime. Je me sens encore plus la fille de Dieu. Ça me donne de la confiance. Je m'en fais plus autant pour les petits problèmes. Puis je retournerai jamais à ma vie avant. Jamais. Puis j'ai plein d'amis qui sont là-dedans. J'ai juste hâte qu'ils donnent leur vie à Jésus. Jésus est le seul qui peut pardonner tes péchés. Le seul. Jésus est le seul qui peut enlever la honte profonde qui nous habite. La honte des choses qu'on a faites, des choses mauvaises qu'on a faites. Et la honte profonde des choses qu'on nous a fait subir. Qu'on ne devrait même pas se sentir honteux de ces choses-là parce que ce n'est pas de notre faute, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, mais la honte est là quand même. Jésus est le seul qui peut nous libérer de liens, de chaînes qui sont là de génération en génération dans nos familles. De grands-pères alcooliques, de pères alcooliques, de fils alcooliques, des patterns de violence qui se répètent, des patterns d'abus qui se répètent, des patterns de mensonges qui se répètent. Jésus est le seul qui peut nous libérer. Il y a tellement de voix dans ce monde. Il y a tellement de mensonges. Il y a tellement de choses que les gens
essaie de trouver un espoir là-dedans. Comment discerner, comment savoir, comment simplifier? La réponse, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Viens Jésus. Viens Jésus. Et je crois qu'il y a peut-être quelqu'un ici, ce matin, que c'est le moment pour toi de donner ta vie à Jésus. Peu importe ce que tu as fait, peu importe les pratiques que tu as faites, il y en a même des gens qui ont vendu leur âme au diable. Puis il y en a qui pensent que c'est fini. J'aimerais dire, si tu as vendu ton âme au diable, c'était une fausse transaction. Lorsque tu viens à Dieu, lorsque tu viens à Jésus, il brise les chaînes, il brise les liens. Puis tu es appelé enfant de Dieu. Tu es transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Est-ce qu'on peut pencher la tête, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on prie. Puis je veux prier. Il y a peut-être quelqu'un ici que c'est ton moment. C'est le moment qu'il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu es ici, tu dis, je crois, je veux donner ma vie à Jésus, je veux recevoir le pardon de mes péchés, je veux me repentir de toutes les choses que j'ai faites et je veux donner ma vie à Jésus. Si c'est toi, alors que les yeux sont fermés, les têtes penchées, fais juste lever ta main là où tu es, puis moi je vais faire une prière, je vais t'inclure dans ma prière. Oui, il y a quelqu'un, merci. Il y a plein de gens. Merci pour vos mains. Ça me fait plaisir de prier pour vous. Merci pour votre courage. Oui, là-bas aussi, là-bas. Wow, plein de gens, plein de gens. Merci. Vous pouvez baisser la main. Oui, quelqu'un d'autre, merci. On va prier pour toi. On va prier avec toi. Alors que tu prends cette décision-là aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. Mais juste avant qu'on prie, j'ai un autre appel à faire. Puis c'est un appel pour des gens qui... Tu prends conscience aujourd'hui qu'il y a des choses il y a des portes que tu avais laissées ouvertes, puis aujourd'hui tu veux les fermer. Puis en levant ta main, tu confesses que ces pratiques-là étaient mauvaises, tu te repens de ces choses-là, tu renonces à ces choses-là, puis tu dis non, ça c'est fini dans ma vie. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent se repentir de certaines choses? Oui, certaines pratiques. Je ne savais pas, ou peut-être que tu le savais, puis que tu l'as fait quand même. Oui, tu peux baisser la main. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici qui a levé sa main pour te donner sa vie aujourd'hui. Je prie qu'ils mettent leur foi en toi et qu'alors qu'ils le font, que la nouvelle naissance prenne place en eux, que le Saint-Esprit de Dieu vienne habiter dans leur esprit et que leur vie change et qu'ils sachent qu'ils sont maintenant enfants de Dieu et qu'ils puissent expérimenter le pardon de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, l'espoir que nous avons en Jésus-Christ. Je te remercie pour cette journée qui est le début d'une vie nouvelle pour eux. Je te remercie pour ce jour qui va tout changer. Tout ne sera pas parfait, mais à partir de ce jour, alors qu'ils t'ont invité dans leur vie, qu'ils mettent leur foi en toi et qu'ils se repentent, ce jour va être un jour nouveau. Ce jour amène une nouvelle direction dans leur vie. Je prie pour eux. Je prie que tu puisses les aider à trouver des gens qui vont les encourager dans leur foi et qu'ils puissent aussi s'attacher à l'Église pour grandir en toi, dans le nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont renoncé à quelque chose, à des pratiques. Je prie, Seigneur, pour ceux qui résistent. Peut-être il y a certaines personnes au son de ma voix en ce moment que tu ne veux pas laisser aller certaines pratiques. Laisse aller au nom de Jésus. Ne laisse pas l'ennemi avoir l'avantage sur toi. Seigneur, nous fermons les portes à l'ennemi, mais nous ouvrons grand la porte à Jésus. C'est en ton nom que nous avons prié et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut donner de l'amour aux gens qui ont pris une décision pour Jésus aujourd'hui? Allez, vas-y plus fort que ça. Come on, come on. Hey! Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance
comme meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. L'amour sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vint le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Merci, Pasteur David, pour ce message sur les portes qu'on doit fermer à l'ennemi. L'ennemi prend plusieurs formes pour s'insérer dans nos vies, mais rappelons-nous que Dieu a déjà remporté la victoire. Alors ne cherche pas à résister par tes propres forces, mais soumets-toi à Dieu dans tes combats. Si tu as envie de connecter et de prier les uns pour les autres, joins-toi à nous lundi à midi pour notre After en ligne. Tu trouveras le lien sur notre site web. C'est dimanche prochain que nous allons célébrer Pâques dans toutes nos chapelles. À la chapelle Montréal à Rosemont, il y aura 3 réunions, à 9h, 11h30 et 14h. Au Myland, il y aura 2 réunions à 17h et 19h dans nos lieux de rencontre habituels. Et à la chapelle Gatineau, il y aura une réunion à 10h à la salle du collège Saint-Alexandre à Gatineau. On espère que tu pourras venir célébrer avec nous. Pour plus d'informations, tu peux consulter notre site web à lachapelle.me/Pâques. Merci pour ta générosité semaine après semaine. Chaque don nous aide à vivre l'Église en personne et en ligne chaque dimanche, mais aussi à organiser des célébrations comme celle de Pâques. Tu peux donner par l'entremise de notre application ou de notre site web. Merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. On se retrouve demain au After à midi, sinon on se voit dimanche prochain en présentiel dans nos chapelles ou en ligne. D'ici là, bonne semaine.